Coucou mes chers. Alors, il me reste deux signes pour ce tirage par signe de la nouvelle lune. Cette nouvelle lune qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, le dimanche 18 juin. Voilà, donc il m'en reste deux, j'arrive vraiment au bout. Encore une fois, les messages étaient cohérents sur les 10 premiers signes et cohérents également entre eux et cohérents avec ces énergies de nouvelle lune. Allez, je m'arrête là et mes Gémeaux, nous continuons avec vous. Les lions vous cèdent la place. Alors, je vous encourage, je vous recommande à aller regarder ma synthèse astro sur ces énergies de nouvelle lune. Comme toutes les lunaisons en ce moment, ça swing, ça secoue, mais c'est bien souvent un mal pour un bien. Et en plus, on nous donne quand même quelques conseils pour nous en tirer, pour traverser ça le mieux possible. Alors n'hésitez pas à y aller. J'ai fait une petite vidéo aussi pour présenter les différents tarots et oracles pour ceux que ça intéresse. Donc nous regardons pour mes Gémeaux les énergies pour les Gémeaux autour de cette nouvelle lune du 18 juin et on va aller jusqu'à là aux abords de la pleine lune de début juillet avec Yggdrasil et avec le voyage de Rita Van. S'il vous plaît mes guides, pour mes Gémeaux, les énergies... Ah, non, je n'en prends pas deux. Les énergies aux abords de cette nouvelle lune du 18 juin jusqu'à début juillet, date de la prochaine pleine lune. Nous avons Mani. Alors, si c'est de 8, avec Mani, nous avons un problème d'émotions qui n'ont pas été réglés. Donc, c'est inconscient, mais il faut y travailler. Et c'est complètement cohérent avec, encore une fois, ce que disent les énergies de la nouvelle lune, parce que Pluton est toujours dans le coin, hein, il vient de repartir en Capricorne, et il nous invite à gommer le passé et à résoudre ce qui ne va pas dans les événements du passé. Oui, et une petite précision avec le 8, là je pense toujours au karmique. Et je me dis que ces émotions irrésolues peuvent venir de votre passé d'incarné, là, mais elles peuvent venir de plus loin encore. Hein. Elles peuvent venir de vies antérieures. Ça peut être des émotions qui constituent des blessures pour votre âme. Donc il y a peut-être un travail profond à faire. Alors, avec le voyage de Rita Van, nous avons l'arbre aux joyaux. Avec le 22 qui est un maître nombre. Ça nous fait un 4, si on le réduit, on est encore dans une demande de stabilité. Vous voyez cet arbre, il faut qu'il s'ancre, il est bien ancré, il est bien enraciné. Et ça peut vous mener au bonheur. Encore une fois, j'ai le 6, comme beaucoup de signes, vous dit, mets de la joie, de la passion, des belles couleurs en toi, trouve le bonheur. Alors, que nous dit l'auteur ? C'est un voyage de découverte, encore une fois. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant un fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc là, déjà, d'ores et déjà, on peut vous proposer, mes Gémeaux, surtout que vous êtes... ça vous frappe de plein fouet, hein, ces énergies de la nouvelle lune qui se trouvent dans votre signe.
Même si vous vivez en ville, essayez d'aller trouver le réconfort de la nature. Allez embrasser les arbres. Allez chercher des coins tranquilles au bord d'une rivière ou au bord de l'eau, là où ça vous sera possible. La légende du voyage. De toute ma chaleur au sein de mon arbre de lumière, je t'écoute, soleil. Je suis l'homme-arbre, je porte en moi-même l'arbre de vie. L'arbre au cœur du paradis, l'arbre paré des couleurs rayonnantes de l'esprit. Dans mes branches de lumière entrelacées, mon aura danse dans ton chant doré et sacré. Je suis fort et léger, immobile et mobile, silencieux et gazouillant. Mon corps est le sanctuaire ondoyant de l'enfant divin. Je suis l'arbre de tous les souhaits, ma multitude de trésors est pour toi. On vous demande, mes Gémeaux, d'être dans la légèreté, d'être rayonnant, d'être gazouillant, tel un enfant. Retrouvez d'une part votre enfant intérieur, rendez-le heureux, consolez-le et soyez heureux. Vous avez besoin de ces énergies-là. C'est super joli. Avec les synchronicités, il n'y en a qu'une, je la garde. Qu'est-ce qu'on va vous donner comme conseil supplémentaire aux abords de cette nouvelle lune qui vous concerne directement, mes Gémeaux? Qu'est-ce que je vais avoir pour vous? Je ne le vois pas. Ah si, les cristaux. Les cristaux, ça m'amène encore à une notion de pureté. On va aller voir. Ben, comme tout le monde, on vous dit de procéder à des changements qui vont passer par l'amour. Allez chercher l'amour. L'amour de soi et l'amour des autres et auprès des autres. Les mots-clés sont pierres précieuses. Ça, c'est vraiment cohérent avec l'arbre au joyau, vous voyez. C'est magnifique. Clarté, fierté, richesse et paradis. Les cristaux croissent lentement. La perfection prend du temps. Qu'aimeriez-vous construire, faire évoluer ou transformer progressivement? Avez-vous un objectif pour les 10 prochaines années? Donc, mes Gémeaux, vous qui êtes un signe toujours prêt à avancer, à innover, on vous dit, ben, avance, projette-toi, sois innovant, mais sur du long terme. Voilà, sois dans une construction à long terme. Et travailler à guérir cet émotionnel non résolu. Voilà. Alors, je continue avec un approfondissement de ces énergies, avec 2 tarots. Là, je ne vais pas faire de coupe, je vais faire 2 piles, une avec chaque, vous allez voir. Pour mes Gémeaux, s'il vous plaît, ces énergies aux abords de la nouvelle lune du 18 juin, et ce aux abords de la prochaine pleine lune de début juillet. S'il vous plaît, les guides, pour mes Gémeaux. Alors, toc, toc. Je continue, s'il vous plaît, les énergies pour mes Gémeaux qui sont directement impactés par cette prochaine pleine lune du 18 juin. Mes guides, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Les Gémeaux. Énergie de cette nouvelle lune. Des conseils, des avertissements, des infos, du réconfort. Que sais-je, moi? Allez. C'est parti. Protection sur un nouveau départ. Et là, j'ai illusion. Ah, encore une fois. C'est dingue. Je vais vous expliquer. Le conflit mental,
et le roi de houx qui est l'ermite. L'été, wow. L'été qui commence à la limite de votre signe. La tour, le miroir magnétique, c'est vous, c'est le consultant, et le boomerang. Alors, on vous dit, ici j'y viens de suite puisque je vous en ai parlé, procède aux changements qui vont te permettre d'enlever les masques pour pouvoir prendre ce nouveau départ. 28, ça fait 10, ça fait 1. Tu es protégé pour cela. Il est temps de te sortir de l'illusion et d'utiliser tout ce que tu as appris pour aller vers ton éternité, vers ton être éternel. 7 et 4, 11. Aligne-toi, mets en harmonie tes deux polarités. Tu arrives à la fin d'un cycle, d'une leçon de vie. Il est important de te mettre en ordre et ça passe par l'amour. Mets tout en ordre en passant par l'amour pour te stabiliser avec le 4. Et tu seras en harmonie avec ton contrat d'âme et tu pourras procéder à ce nouveau départ, 7 et 3, 10, dans la lumière. Avec le 3, j'ai encore l'harmonisation corps, cœur, âme. Je ne sais pas s'il y a un signe à qui les guides ne l'ont pas dit. Et là, on vous dit que vous êtes dans une phase où vous mangez le cerveau, le conflit mental, le 2 d'épée. Vous avez des choix à faire, mais ça vous prend la tête. Et on vous dit, isole-toi, fais l'ermite. Mets fin à ce conflit mental en allant chercher la paix en toi. Procède au changement par le 5 là, pour sortir de cette instabilité que tu ressens. Avec le 5 de denier, tu te sens misérable. Non. Si tu te ressens sur ta spiritualité, sur ton fort intérieur, sur ta partie sacrée, divine, si tu retournes vers le 7 de ta spiritualité, si tu conduis bien ton char, tu vas retrouver la maîtrise et arriver au triomphe. C'est dingue, regardez, on est sur l'étoile et l'homme vert, c'est le nouveau départ, c'est le fou, c'est l'enthousiasme. C'est ce qu'on vous dit, mes Gémeaux. Remettez de la joie, de l'enthousiasme, de la lumière en vous. 9 et 1, 10. Non, c'est même pas l'étoile, pardon, là, c'est le soleil. 9 et 1, 10, c'est vraiment un nouveau départ. On lâche tout. On se libère de tout ce qui de tout ce qui peut nous plomber, y compris dans le passé et dans les vies antérieures. Et ça va aller beaucoup mieux. Là, on a l'été, 9 et 5, 14, 4 et 1, 5. Encore une fois, procéder au changement. On est encore sur un 5. Vous avez assez... Vous vous êtes mis suffisamment, mes Gémeaux, en mode défense et observation. Maintenant, il vous faut donner naissance à vos projets avec l'œuf, vous organiser et lancer les démarches qui vont vous permettre d'avancer, d'aller vers vos projets. C'est... Et on vous dit, vous avez pris beaucoup de retard. Vous avez trop reporté. Le moment, là vous voyez, j'ai ces deux barres là du 2. Et j'ai le 101, si j'enlève le 0, ça me fait encore le 11. Ou le 2. Donc là, encore une fois, on vous dit, harmonisez-vous intérieurement. Tu as trop tardé, tu as trop reporté. Il est temps de mettre en place des projets, de donner naissance à tes projets. Et ainsi qu'on vous l'a expliqué avec l'oracle des synchronicités, des projets à long terme, dans la longévité. Et des projets qui vont être glorieux pour toi, qui vont t'apporter quelque chose de stable et de beau. Et là, on vous rappelle, miroir magnétique, c'est
c'est vous, c'est vous mes Gémeaux, c'est le consultant. Et on vous dit qu'il y a, avec le 22 qui est un maître nombre, il y a ce boomerang qui revient. On vous le redit, il y a quelque chose du passé ou du passé ou de vos vies antérieures qui vous empêche de rescotcher les morceaux entre vos deux, comment dire, les deux parts de vous. Vous voyez cette carte-là, le boomerang, c'est la carte de la séparation sur laquelle on a mis du scotch. Et qu'est-ce que j'ai dessous? Eh bien, l'accusation de ne pas prendre soin de son enfant intérieur, de ne pas s'occuper, encore le 3, d'aligner son corps, son cœur et son âme. On est accusé de ne pas y mettre assez d'amour. Donc, mettez-y de l'amour. On a 2 bébés là, 2 enfants. Occupez-vous de votre enfant intérieur. Ah, c'est dingue, elle est là. Revenez à... Vous voyez, le boomerang, il va vous permettre de rescotcher cette séparation qu'il y a en vous. Le 3 encore, le corps, le cœur, l'âme, vos 2 polarités. Et on vous dit, procède au changement, on va t'aider, tu es protégé, tu as la protection, procède au changement, c'est un vrai cadeau. C'est magnifique, encore une fois, j'adore. C'est superbe mes Gémeaux. Alors, avec les bouquets de Rita Van, on va voir quel est le signe qui peut éventuellement vous aider, ou que l'on, voilà, peut-être qu'on vous recommande d'aller voir le tirage de ce signe, ou si ce signe fait partie de vos signes lunaires, ascendant ou Vénus. Celui-là, il va vous aider plutôt dans la douceur. Et avec les chats de Rita Van, le signe qui va sortir, il va vous aider, mais peut-être en mode coup de pied aux fesses ou électrochoc. C'est le lion. Ben, je me demande si les lions n'ont pas eu les Gémeaux pour les aider. Je ne me souviens plus. Si c'est un 7 et 7, 14, 4 et 1, 5. On est encore sur le 5. On est encore sur le 6 de l'amour. Et on est sur l'humilité. Le lion va vous aider à remettre cette lumière en vous. À trouver l'humilité d'aller, de reconnaître vos manquements par rapport à vous-même, à l'amour que vous avez manqué de vous donner, au côté rassurant que vous n'avez pas su donner à votre enfant intérieur. Le lion va vous aider à ça avec la transformation que vous allez être obligé de faire, hein, mais en mettant un beau feu, mais pas le feu qui brûle, le feu, pas le feu qui consume, le feu qui rend plus vivant, qui réchauffe. Et le signe qui va vous bousculer, ce sont les poissons. Alors 8 et 6, 14, 4 et 1, 5, on vous dit encore de procéder au changement pour aller vers votre réalisation. Et ce sont les signes des poissons. Un signe d'eau qui va peut-être vous bousculer dans vos émotions, qui va peut-être vous aider à guérir cet émotionnel non résolu, que ce soit dans votre passé d'incarné ou dans vos vies antérieures. C'est superbe. On a des moments compliqués à venir, mais on a de l'aide, on a du soutien, tous signes confondus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie encore plus d'être là, de me soutenir, de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait et de partager. Merci, merci, merci. Je vous aime, je vous embrasse très fort mes Gémeaux. À très vite. Bisous.